Le thème de mon message ce matin, ça sera « Marcher avec Dieu ». En introduisant ces thèmes, je vais prendre 3 directions pour planter les décors en définissant le verbe « marcher ». La marche est toujours évolutive. Quand quelqu'un marche, il n'est pas statique. Quand quelqu'un marche, il y a toujours un mouvement de progression. Donc, on ne peut pas parler de marcher avec Dieu si on n'évolue pas avec Dieu. La deuxième chose, la marche avec Dieu a toujours un point de départ. Pour certains, leur point de départ avec la marche avec Dieu, ça peut être ce matin. Il va prendre la décision en ces cultes de suivre Dieu, de marcher comme le Seigneur le veut. Pour certains, leur point de départ date d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, 30 ans. 30 ans qu'ils marchent avec Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de Enoch dans Genèse 5, le verset que nous avons lu, les Écritures nous révèlent que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est quand il avait atteint 65 ans qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Il y a toujours un point de départ. Et quand on dit il y a un point de départ, donc forcément, il faut qu'il y ait un point d'arrivée. Donc on ne peut pas commencer quelque part si on n'est pas appelé à arriver à un autre endroit. Lorsque nous marchons avec Dieu, notre course commence quelque part. Nous commençons à donner notre vie à Jésus. Mais la destination finale, c'est le ciel. La dernière chose, en introduisant le message, toute marche a toujours des objectifs. Alors, en soi, marcher avec Dieu, c'est quoi? Premièrement, marcher avec Dieu, c'est cheminer constamment, sans interruption avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est tenir Dieu par la main et t'engager dans une voie, cheminant avec le Seigneur, mais sans aucune interruption. Frères, sœurs, lorsqu'on devient chrétien, on est libre de certaines choses, mais on n'est pas libre d'autres choses. Marcher avec Dieu fait de nous à la fois des dépendants et des indépendants. Nous sommes des indépendants de la mondanité, de la sorcellerie, de la magie, mais nous sommes totalement dépendants de Dieu. Ce qui fait que nous ne sommes pas libres de faire tout ce qu'on veut. Nous ne sommes pas libres de dire ce qu'on veut. Nous ne sommes pas libres de nous habiller comme on veut. On marche avec Dieu et nous sommes censés vivre Dieu au quotidien, comme si Jésus était physiquement avec toi. Frères, sœurs, marcher avec Dieu, c'est suivre les mouvements de Dieu. Alléluia. Si vous ne suivez pas les mouvements de Dieu, vous n'êtes pas en train de marcher avec Dieu. Vous êtes en train de faire marcher Dieu sans que Dieu vous fasse marcher. Un Dieu que tu fais marcher n'est plus un Dieu, est une idole. Un Dieu que l'on conduit, au lieu que ce soit lui qui nous conduit, ce n'est plus un Dieu, c'est une idole. Lorsque Dieu est Dieu, il s'appelle Éternel Adonai, ça veut dire Seigneur. C'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit nous orienter. Dieu, tu peux avoir prié à 12 heures, je prierai de 12 heures à 17 heures et tu te reposes pour regarder Netflix et tu entends la voix de Dieu qui dit va prier frère, va prier. Ce n'est pas parce que tu sais que tu penses bien que c'est forcément bien. Si Dieu ne t'a pas donné son ok, ne fais pas. Si dans ton cœur tu n'as pas la paix dans ce que tu veux entreprendre, n'entreprends pas. Des fois Dieu parle avec une paix à l'intérieur de toi. Des fois il te dira pas, mais tu sens que je ne sais pas faire. Tu vois tous les éléments sont là, tous les partenaires sont là, les finances sont là, mais tu ne sens pas en toi la paix de faire. Il se peut que Dieu n'a pas déplacé, tu ne dois pas aussi te déplacer. Marcher avec Dieu, c'est cela mes frères, sœurs. C'est suivre les mouvements de Dieu. Dieu va à gauche, tu vas à gauche. Dieu va à droite, tu vas à droite. Mais aussi, marcher avec Dieu, c'est rester aux côtés de Dieu pour Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être aux côtés de Dieu pour toi. Aimer Dieu pour Dieu. Aimer Dieu pour rien. Marcher avec Dieu quand il vous bénit. Marcher aussi avec Dieu quand il ne vous bénit pas. Marchez avec Dieu quand il vous dit oui. Marchez avec Dieu quand il vous dit aussi non. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y aura des moments où Dieu va te faire rire à 32 dents. Il y aura des moments où il va te faire pleurer aussi. Mais que ce soit le désert ou pas le désert, tu dois rester aux côtés de Dieu. Écoutez, avant que Dieu ne te donne ce qu'il peut te donner, il se donne lui-même à toi avant de recevoir ce qu'il peut te donner. Recherchez d'abord le cœur de Dieu et si vous avez le cœur de Dieu, vous aurez la poche de Dieu.
Si tu as le cœur de Dieu, un jour Dieu va se rendre compte mais que tu n'as pas de travail. Si tu as le cœur de Dieu, un jour Dieu va se rendre compte que tu n'as pas de voiture. Si tu as le cœur de Dieu, un jour Dieu va se rendre compte que tu es toujours célibataire. Mais si toi tu recherches le fruit, au lieu d'avoir la racine, frère, tu auras des fruits en plastique. C'est ça, frère, sœur, marcher avec Dieu. C'est rester aux côtés de Dieu pour Dieu. Lorsqu'il te bénit, tu glorifies son nom. Lorsqu'il te bénit pas, tu glorifies son nom. Où tu as le niveau de maturité de Job. Lorsque Dieu te rend millionnaire, il fait fleurir tes affaires, tu bénis Dieu. Tu donnes la dîme de 1 million, 2 millions, 10 millions. Mais les jours que tes affaires tombent en faillite, ou tes affaires ne sont pas en faillite, mais ça ne marche pas ces derniers temps, tu amènes même la dîme de 10 000 francs. Parce que ce qui compte en matière des offrandes, ce n'est pas la quantité, la qualité. Que le Seigneur réponde à vos prières ou qu'il ne réponde pas à vos prières. Restez aux côtés de Dieu pour Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, si tu viens à Dieu pour une guérison, les jours que tu auras la guérison, tu vas t'en aller. Or, dans la vie, nous aurons toujours besoin de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est évoluer avec Dieu. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui évolue. Ça veut dire, aujourd'hui, il a 1,40 m, demain 1,50 m, demain 2,60 m. Non. Les dieux que nous prions apportent des évolutions. Lui-même, il est constant. La Bible dit, il ne change pas. En lui, il n'y a pas l'ombre de changement, ni de variation. Cependant, les dieux constants apportent les changements. Les dieux constants amènent les changements. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez avoir ça dans votre pensée. Que le Dieu que je prie, aujourd'hui, il peut se révéler par une prophétie. Demain, il se révèle par un film. Mais si toi, tu avais calé Dieu, que Dieu ne parle que par la prophétie, les jours que Dieu utilise un événement de la vie, tu ne seras pas en mesure d'entendre sa voix. Parce que Dieu ne parle pas que d'une seule manière. Dieu est un Dieu multisystème. Dieu n'a pas un seul mode opératoire. Dieu a beaucoup de modes opératoires. La Bible nous dit qu'un jour, il y avait les tremblements. Dieu n'était pas. Les vents, Dieu n'était pas. La chaleur, Dieu n'était pas. Mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Et je prie que Dieu nous donne à nous la sensibilité de savoir à quel moment Dieu nous parle. Le Seigneur peut te parler lors d'une prédication, mais il peut te parler lors de servir des offrandes. Et vous devez avoir cet esprit d'évolution. Lorsque Dieu évolue dans sa méthode de faire dans ta vie, tu dois emboîter les pas. Parce que si Dieu évolue, toi tu restes cartésien dans ta religion, tu risques de louper ce que Dieu est en train de faire. Si tu marches avec Dieu, tu dois voir ça en toi, que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui amène constamment des évolutions. C'est vrai que hier, je ne l'avais pas connu dans cette dimension. Mais aujourd'hui, il se révèle à moi à cette autre dimension. Et tu dois avoir la sensibilité spirituelle de savoir que ça, c'est toujours Jésus. N'appelez pas un fantôme alors que ce n'est pas un fantôme. Frère, sœur, tout ce que tu connais de Dieu, c'est pas tout ce que Dieu est. Et n'appelle pas tout magie alors que tu ne comprends pas. Ne critique pas une méthode que Dieu emploie qui dépasse ton entendement. Je vous ai dit un jour, bibliquement, on utilise l'huile d'onction que pour prier pour les malades. Mais le Seigneur peut me conduire à un service d'utiliser l'huile d'onction pas pour les malades. Maintenant, si vous n'êtes pas évolutif dans votre marche avec Dieu, vous serez calé à un endroit et vous allez taper à côté de la bénédiction. Frères, sœurs, un Dieu que nous maîtrisons n'est plus un Dieu, c'est une idole. Dieu doit toujours nous dépasser. Nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit à chercher à comprendre un peu Dieu, il est comment. Mais nous ne devons pas prétendre que nous avons maîtrisé comment Dieu fonctionne. Marcher avec Dieu fait de nous toujours à un moment donné de la vie un détenteur de vous savez. Lorsque tu marches avec Dieu, il y aura un moment de ta phase de la vie chrétienne. Dieu fera de toi un détenteur de dire, vous savez, je m'étais converti en 2016 et en 2017, Dieu m'a donné un mariage. Vous savez, j'avais commencé à marcher avec Dieu en décembre 2015 et décembre 2020, j'ai eu ma première voiture. Parce que marcher avec Dieu fera de vous un détenteur d'un vous savez. Je prie que Dieu fasse de toi un détenteur d'un vous savez. Vous savez que Dieu bénit les gens. Vous savez que Dieu délivre les gens. Vous savez que Dieu purifie les gens. Vous savez que Dieu peut prendre un boy et il fait de lui un homme de Dieu. Vous savez que Dieu peut prendre une prostituée et fait d'elle une chantre de
de l'Éternel. Lorsque tu marches avec Dieu, il fera de toi un détenteur d'un vous savez. Marchez avec Dieu et vous direz aux gens vous savez. Parce que vous ne marchez pas avec Dieu et vous ne pouvez pas savoir ce que ceux qui marchent avec Dieu savent. Les gens qui te critiquent dans ta famille, au travail, tout le temps à l'église, tout le temps ceci, ne les suivez pas. Parce qu'en marchant avec Dieu, le Seigneur va télécharger les paquets d'un vous savez dans votre vie. Frère, lorsque vous marcherez avec Dieu, c'est vrai, vous serez un détenteur d'un vous savez. Mais que les vous savez qui viennent de la présence de Dieu ne vous éloignent pas de Dieu. Marcher avec Dieu te donnera un nom. Mais que le nom que tu auras ne t'éloigne pas de Dieu. Marcher avec Dieu permettra que tes affaires soient connues dans le monde. Mais quand tes affaires seront connues, ne t'éloigne pas de Dieu. Restons attachés au Seigneur et il fera de nous détenteurs d'un. Vous savez, que Dieu nous bénisse.